Salut les super élèves, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre livre de DELF à la page 21. Aujourd'hui, on va faire de la compréhension orale. Voilà, page 21, exercice 13. Voilà. Alors, lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez. Alors, comme vous le savez, on va écouter 2 fois. Entre les 2 écoutes, nous avons 30 secondes de pause. D'accord? Et vous allez répondre aux questions. Alors, vous êtes au restaurant scolaire de votre école en Suisse. Alors, aujourd'hui, on n'est pas en France, on est en Suisse. Et Suisse, c'est un pays francophone. On a déjà parlé de la francophonie et les pays francophones où on parle français. Alors, vous êtes au restaurant scolaire de votre école, la cantine, par exemple, un petit restaurant pour présenter des repas. En Suisse, vous entendez cette conversation. Alors, Ali. Bonjour, Ali. Bonjour, madame. Ali, s'il te plaît, lis la première question. Pourquoi il a un repas spécial demain? Numéro A. C'est la fin des cours. C'est la semaine du goût. C'est l'anniversaire d'Amina. Merci beaucoup, Ali, mais faites attention à la prononciation de quelques mots. Merci beaucoup, Ali, excellent. Alors, pourquoi y a-t-il un repas spécial demain? Alors, demain, au restaurant scolaire, there will be a special meal. Un repas spécial. Un repas spécial. Alors, un repas, c'est-à-dire meal spécial. Alors, c'est comme l'anglais. Alors, demain, au restaurant scolaire, il y aura un repas spécial. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est la fin des cours? C'est la fin des cours? C'est le dernier cours? C'est la fin d'année? Last day at school, par exemple, comme chez nous, quand on fait un festin, dish party, par exemple. Est-ce que c'est la semaine du goût? Et le verbe goûter, c'est-à-dire to taste, d'accord, de manger, goûter les repas. Est-ce que c'est l'anniversaire d'Amina? Alors, il y aura un repas spécial parce que c'est l'anniversaire d'Amina. Alors, joyeux anniversaire Amina, the birthday of Amina. Alors, on va écouter pour découvrir la réponse. Mais ici, nous avons un petit conseil, advice. Attention au piège. On vous demande pourquoi il y a un repas spécial et non qu'est-ce qui se passe demain. Alors, attention, il y a une différence entre les deux questions. Il y a une différence entre les deux questions. There is a difference between les deux questions. Pourquoi il y a un repas spécial? Why there will be a special meal? We are not asking you qu'est-ce qu'il y a demain. What will happen tomorrow? D'accord? Alors, question numéro 2. Adam, bonjour Adam. Oui, Lis la question, s'il te plaît. Question numéro 2. À quelle heure finissons les cours? Merci beaucoup, Adam. Mais attention, on dit finissent. Merci beaucoup, excellent. Alors, à quelle heure finissent les cours? Verbe finir. Verbe finir. Alors, on finit les cours à quelle heure? When? À quelle heure on finit? We finish the sessions. Merci beaucoup, Adam. Hala? Question 3. Hala? D'accord. Hana Hamdi? Oui, Question numéro 3. Qui a-t-il à manger en entrée? Du poisson, de la viande ou
ou une salade. Exactement. Alors, qu'y a-t-il à manger en entrée? Normalement, le repas est divisé en entrée. En entrée, c'est le début de repas, the beginning of the meal, l'entrée. Ensuite, c'est le plat principal. Le plat principal et finalement, c'est le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on va manger en entrée? Est-ce qu'on va manger du poisson? Est-ce qu'on va manger de la viande? Est-ce qu'on va manger une salade? Question numéro 4. Youssef? Quel plat va manger Amina? Très bien. Alors, quel plat? On ne prononce pas le T. Alors, quel plat va manger Amina? Quel plat va manger Amina? Alors, regardons les 3 dessins. Nous avons 3 dessins et il faut choisir. Alors, j'en sais pas, c'est de la purée peut-être, d'accord? Et voilà, c'est du poulet, champignons et de la purée. Et c'est quoi? C'est une quiche ou salade? Alors, on va écouter pour choisir. Question numéro 5. Ahmed Rachwan. Ahmed Rachwan. Bonjour Ahmed. Allez, question numéro 5. Lis la question numéro 5, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va servir en dessert? Dessert, merci beaucoup. Alors, attention, en français, on dit dessert. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, qu'est-ce qu'on va servir en dessert? Alors, une autre fois, un repas se compose de 3 parties. Le plat principal, l'entrée, on commence par l'entrée, ensuite le plat principal, ensuite le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on va manger au dessert? Qu'est-ce qu'on va servir en dessert? Alors, nous avons un petit conseil ici pour vous aider. Demandez-vous qui connaît le mieux le menu, Monsieur Preteuil ou Amina? Alors, on va écouter le nom de Monsieur Preteuil et le nom d'Amina. Alors, pour vous aider, demandez-vous qui connaît le mieux le menu. Alors, c'est Monsieur Preteuil ou Amina, c'est-à-dire qu'on va écouter une conversation entre un monsieur qui s'appelle Monsieur Preteuil et une fille qui s'appelle Amina. La dernière question, Hana Magdi, lis la question s'il te plaît. Madame, Question numéro 6, Hana. Lis la question, read the question. que va ouvrir le directeur. Répète, Hana, que va offrir le directeur? Que va offrir le directeur? Directeur. 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 D'accord. Directeur. Merci beaucoup. Directeur. Directeur. Merci beaucoup, Hannah. Merci beaucoup. Alors, que va offrir le directeur? C'est-à-dire que peut-être, maybe, Monsieur Preteuil, c'est le directeur. D'accord? Alors, peut-être, maybe, Monsieur Preteuil, c'est le directeur. C'est-à-dire, peut-être, maybe, on va écouter un dialogue entre le directeur et Amina. They are talking about what? About un repas spécial demain. A special meal demain. We have to discover. Pourquoi? Pourquoi le repas spécial? Et à quelle heure finissent le cours? Et qu'est-ce qu'on va manger en entrée? Et quel plat préfère Amina? Et qu'est-ce qu'on va manger en dessert? Et qu'est-ce qu'il va offrir monsieur le directeur? Ça va? Alors maintenant, on va écouter, bien sûr, on va écouter 2 fois pour trouver les réponses. Exercice 13. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes au restaurant scolaire de votre école, en Suisse. Vous entendez cette conversation. Bonjour, Monsieur Breteuil. Bonjour Amina.
Demain, c'est bien le repas de fin d'année scolaire? Oui, à partir de midi, tous les cours s'arrêtent. Ah, super! Et c'est quoi le menu? En entrée, il y aura du saumon fumé. J'adore ça! Et comme plat, vous pourrez choisir entre le poulet aux champignons avec de la purée ou le poisson à la crème avec du riz. Ah, je n'aime pas les champignons. Oh, je mangerai le poisson. Et en dessert, est-ce qu'il y aura le même gâteau au chocolat que pour la semaine du goût? Il était délicieux. Non, c'est un gâteau au citron. Il est très bon aussi. Et le directeur offrira des chocolats à tout le monde. Vous croyez que je pourrais en avoir plus? C'est mon anniversaire demain. On verra, Amina. Merci monsieur, à demain! Voilà, c'était la première écoute. Entre les deux écoutes, vous avez 30 secondes de pause pour réfléchir aux réponses des questions. Pourquoi il y a un repas spécial? À quelle heure finissent les cours? Qu'y a-t-il à manger en entrée? Quel plat va manger Amina? Qu'est-ce qu'on va servir en dessert? Que va offrir le directeur? Écoutons une autre fois. Exercice 13. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes au restaurant scolaire de votre école, en Suisse. Vous entendez cette conversation. Bonjour monsieur Breteuil. Bonjour, Amina. Demain, c'est bien le repas de fin d'année scolaire? Oui, à partir de midi, tous les cours s'arrêtent. Ah, super! Et c'est quoi le menu? En entrée, il y aura du saumon fumé. J'adore ça! Et comme plat, vous pourrez choisir entre le poulet aux champignons avec de la purée ou le poisson à la crème avec du riz. Ah, je n'aime pas les champignons. Oh, je mangerai le poisson. Et en dessert, est-ce qu'il y aura le même gâteau au chocolat que pour la semaine du goût? Il était délicieux. Non, c'est un gâteau au citron. Il est très bon aussi. Et le directeur offrira des chocolats à tout le monde. Vous croyez que je pourrais en avoir plus? C'est mon anniversaire demain. On verra, Amina. Merci monsieur, à demain! Voilà, maintenant, on va vérifier vos réponses ensemble. Alors, je commence avec Adam. Oui, Adam. First one, C. First one, C. Alors, parlons français. La première question, la réponse est C, c'est l'anniversaire d'Amina. Je m'excuse, Adam, désolé. Non, non, ce n'est pas la bonne réponse. Je m'excuse, I'm sorry. D'accord. Judy? Et A. A, lis la réponse, s'il te plaît. A, C'est la, lis. Oui, c'est la fin des cours. d'accord, attention, c'est la fin. La fin. La fin des cours. C'est la fin. D'accord? Mais attention, Amina, elle n'a pas dit que c'est la fin des cours. Elle a dit c'est la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire que c'est la fin des cours. D'accord? La fin de l'année scolaire. La fin de l'année scolaire. L'année scolaire, c'est-à-dire Zahir, d'accord, à l'école. Mais elle n'a pas dit la fin des cours, elle a dit la fin de l'année scolaire. Oui, Adam, alors c'est l'anniversaire d'Amina, mais le repas spécial, the special meal is not for her birthday. Non, c'est pour la fin des cours, la fin de l'année scolaire. D'accord, merci beaucoup Judy, merci beaucoup Adam. Question numéro 2. Question numéro 2, Louji Ayman. Le midi. Alors, à quelle heure finissent les cours exactement? Alors, les cours finissent à midi. Alors, on peut écrire à midi. Et si vous voulez écrire à 12 heures, comme vous voulez. À 2 heures. No, it said à partir de midi. À partir de midi. Alors, à partir, c'est-à-dire starting. À partir de midi. À partir, c'est-à-dire starting from midi. Tu as compris? Ah, yes, ok. Oui. D'accord? Exactement. Par exemple, aujourd'hui, notre cours commence à partir de 10h35. D'accord? Alors, à partir, c'est-à-dire, on commence à 10h35. Et ici, ils finissent le cours et le repas commence à midi, à partir de midi. D'accord? Voilà, question numéro 3. Qu'y a-t-il à manger en entrée? Neno?
Du poisson, saumon fumé. Exactement, exactement. Elle n'aime pas le poulet, elle a dit du poisson, exactement, le saumon fumé. Le saumon fumé. Alors, le poisson fumé, c'est-à-dire smoked salmon. Alors, on continue. Khadija. Et un. Numéro A, exactement. Alors, quel plat va manger Amina? Alors, elle a choisi le poisson. D'accord? Elle n'aime pas le poulet. Exactement. Alors, voilà, numéro A. On va choisir numéro A. Exactement. Alors, numéro 5. Numéro 5, Hana Dorghem. Gâteau de chocolat. Attends. Question numéro 5. Qu'est-ce qu'on va servir en dessert? Alors, l'année dernière, c'était le gâteau au chocolat. Mais cette année, il n'y a plus le gâteau au chocolat, il y a le gâteau Hayarim. Citron. Citron. Citron, le gâteau au citron. Et c'est délicieux. D'accord? Alors, bien sûr, le chocolat, c'est délicieux, mais le gâteau au citron, c'est délicieux. Alors, citron, par exemple, de la limonade, quand on boit de la limonade, d'accord, le citron, la limonade. Alors, un gâteau au citron. Alors, l'année dernière, en dessert, ils ont servi un gâteau au chocolat. Mais cette année, Zessir, ils vont servir un gâteau au citron. La dernière question, numéro 6, que va offrir le directeur Hana Hamdi? Gâteau de chocolat pour tout le monde. Gâteau au chocolat ou des chocolats? Des chocolats. Exactement, parce que nous avons un gâteau au citron. On a dit qu'il n'y a plus un gâteau au chocolat. Il n'y a plus de gâteau au chocolat. Il y a seulement le gâteau au citron. C'est-à-dire que le directeur va offrir des chocolats pour tout le monde. Alors, ça suffit d'écrire des chocolats. Tu n'as pas besoin d'écrire à tout le monde. Des chocolats, ça va, c'est bien, c'est bon. Ça va, c'est bien? Vous avez des questions? C'était facile l'écoute? D'accord. Oui. Très bien, très bien. Alors, on continue avec l'exercice 12, l'exercice 14. L'exercice 14. En ville. Alors, on est sorti de l'école. Alors, on a beaucoup fait des exercices dans la cour de récréation, en classe, alors au restaurant scolaire. Alors maintenant, où sommes-nous? Nous sommes dans un magasin. Un magasin. En ville, dans les magasins. Vous êtes en France dans une librairie. Librairie. Alors attention, librairie, c'est pour acheter les livres. Nous avons une bibliothèque, c'est pour lire. Par exemple, ici à l'école, nous avons une grande bibliothèque, library, d'accord? Mais librairie, c'est un magasin, c'est pour acheter les livres, to buy books. Mais si vous voulez acheter des livres, des cahiers, nous avons la factory. Factory. Par exemple, la factory Nougoum ici à Port Saïd, la factory Taufi'i ici à Port Saïd. Alors, une librairie, c'est un magasin pour acheter les livres. Alors, vous êtes en France, dans une librairie, vous entendez cette conversation. Question numéro 1, le client cherche un livre pour enfants, ados, adolescents, c'est-à-dire teenagers, comme vous, adultes, adults, comme moi. Question numéro 2, le libraire. Le libraire. Libraire, c'est la personne qui travaille à la librairie. Le libraire propose au client, c'est-à-dire ça geste, des bandes dessinées, comic books, des romans policiers, des histoires fantastiques. Question numéro 3, de quoi parle? Alors, attends, Osama, il est là? D'accord.
Oussama Ghizi, elle est là. D'accord. Alors, 2, c'est où? Alors, question numéro 3. De quoi parle le livre Les Nombrils? De quoi parle This book is talking about what? Question numéro 4. Quel livre de Marion Duval? Alors, Marion Duval, c'est une femme écrivain. Écrivain, writer. Alors, quel livre de Marion Duval sont disponibles? Question numéro 5. Que prend le Kilian? Que prend, verbe prendre, take, le Kilian? Le deuxième album de Marion Duval, le premier album de Tintin, l'album numéro 8 des Nombrils. Maintenant, vous allez écouter pour choisir la bonne réponse. Deux. En ville. Exercice 14. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes en France, dans une librairie. Vous entendez cette conversation. Bonjour, je voudrais acheter un livre pour ma nièce. Votre nièce lit des bandes dessinées? Non, elle lit des romans, mais je voudrais lui faire découvrir la BD. De quel type? Pour les jeunes? Pour les adultes? Pour adolescents, elle a 15 ans. Alors, je peux vous proposer Les Nombrils, qui parlent de jeunes filles d'aujourd'hui. Je peux vous proposer aussi Marion Duval, ou Les Aventures de Tintin, le jeune journaliste. Je vais prendre le premier livre de Marion Duval, Les histoires policières. Ah, désolé. Je n'ai plus le premier. Par contre, j'ai le numéro 2, le 8 et le 15. Ou alors, j'ai le premier album de Tintin. Bon, ben je vais prendre le premier album de Tintin alors. Voilà, c'était la première écoute. Le client cherche un livre pour enfants, ados, adolescents, adultes. Le libraire propose au client des bandes dessinées, des romans policiers ou des histoires fantastiques. Numéro 3, de quoi parle le livre Les Nombrils? 4, quels livres de Marion Duval sont disponibles, c'est-à-dire you can find it in the library. Alors, disponible, le contraire, indisponible. Indisponible, we can find it. Alors, que prend le client? Le deuxième album de Marion Duval, le premier album du Tintin, l'album numéro 8, Les Nombrils. Alors, écoutons une autre fois. Deux. En ville. Exercice 14. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes en France, dans une librairie. Vous entendez cette conversation. Bonjour, je voudrais acheter un livre pour ma nièce. Votre nièce lit des bandes dessinées? Non, elle lit des romans, mais je voudrais lui faire découvrir la BD. De quel type? Pour les jeunes? Pour les adultes? Pour adolescents, elle a 15 ans. Alors, je peux vous proposer Les Nombrils, qui parlent de jeunes filles d'aujourd'hui. Je peux vous proposer aussi Marion Duval, ou Les Aventures de Tintin, le jeune journaliste. Je vais prendre le premier livre de Marion Duval, Les histoires policières. Ah, désolé. Je n'ai plus le premier. Par contre, j'ai le numéro 2, le 8 et le 15. Ou alors, j'ai le premier album de Tintin. Bon, ben je vais prendre le premier album de Tintin alors. Voilà, maintenant, on va commencer à répondre. Question numéro 1. Le client cherche un livre pour... Hey, Adam. C'est C'est-à-dire adulte. D'accord, on écoute l'opinion de Farah Bourdadi. Farah Bourdadi, numéro 1. Le client cherche un livre pour... B. Numéro B. Écoute, Adam, alors, est-ce que vous avez compris, il cherche un livre pour qui? Il cherche un livre pour qui? Oussama, tu as écouté? Qu'est-ce qu'il a dit? Il cherche un livre pour qui? Adolescent.
D'accord, adolescent, mais pour qui? Il cherche un livre pour qui? Pour sa 15 sœur? ans. Oui, elle a 15 ans. C'est qui? Ah, peut-être je pose la question à Hana Hamdi. Ah, Hana Hamdi. Alors, est-ce que tu as écouté? C'est sa nièce. Sa nièce, exactement. Alors, nièce en anglais, c'est niece, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Alors, ici, elle cherche un livre pour sa nièce. Et comme vous avez dit, sa nièce, elle a environ, about 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire adolescent. D'accord? Merci beaucoup. Question numéro 2. Le libraire propose aux clients des bandes dessinées, des romans policiers, des histoires fantastiques. Je pose la question à Kenzi Tahan. B. B, des romans policiers. Non. Farah Bourdadi. A. A, des bandes dessinées. Alors, regarde, Kenzi, c'est le libraire qui a proposé. Verbe proposer, c'est-à-dire ça geste. Le libraire propose des bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est-à-dire comic books. Alors, parce qu'il cherche, parce que le client cherche un livre pour les ados, teenagers, il a proposé, ça geste, des bandes dessinées comic books. Alors, de quoi parle le livre Les Nombrils? Rim Gouda? D'aujourd'hui. Les filles d'aujourd'hui. Exactement. Alors, il parle de filles d'aujourd'hui. On peut écrire de jeunes, c'est-à-dire young filles, d'accord? Ou on peut écrire des filles d'aujourd'hui, girls of today, d'accord? Alors, de filles d'aujourd'hui. Exactement. Exactement. Question numéro 4. Quels livres de Marion Duval sont disponibles? Je vous dis? Le 15 et le 8 et le 15. Exactement. Mais tu as dit 2. Non, tu as dit 8 et 15. Mais je vais ajouter 2. 2, 8 et 15. Bravo. Merci beaucoup. Et la dernière question, que prend le client? Finalement, à la fin, qu'est-ce que le client a pris? Je pose la question à Louji Ayman. B. Numéro B, exactement, exactement, le premier album de Tintin. D'accord? Alors, Tintin, c'est une bande dessinée belge. C'est une bande dessinée belge. Voilà, c'est lui, c'est Tintin. D'accord? Alors, je vous... Nice, I know this. Oui, il est très célèbre. Il est très célèbre, Tintin et son chien, Tintin. Alors, c'est une bande dessinée belge. D'accord? Alors, parce que la plupart de gens croient qu'il est français. Il n'est pas français, il est belge. Mais en Belgique, on parle français. D'accord? Alors, Belgique, c'est un pays francophone où on parle français. Voilà, c'est Tintin. Alors, je vous conseille de regarder ces vidéos, ces films. Vous allez trouver des aventures de Tintin dans toutes les langues. D'accord? Alors, merci beaucoup, Huitième. Avant de terminer le cours, est-ce que vous avez des questions? Non, merci. D'accord. Merci beaucoup pour le cours d'aujourd'hui et à bientôt. À demain. À demain.